Bon, excellent. Hey, we'll drink to that. Ben oui, puis, santé. Tu finis ton café? Oui. C'est bon. OK. Moi, je les cale. Hey, Guy, bienvenue dans mon podcast. Je suis content que tu sois là. Merci de ton invitation. Ben merci, merci. T'as un méchant beau char. Hein, J'ai emmené un similaire, il est un pas pareil. similaire, ouais. Le moteur, il est aussi chromé l'un que dans l'autre? Lui, pas mal plus gros que le mien. Il boucane pas non plus. Hein. Ah non, OK. Il pompe pas l'huile. Excellent. C'est quel modèle de char encore que t'as? Un 1952 Styline. Un Styline. Styline. OK. Mais il y a tellement de pièces différentes qu'on l'appelle le Frankenstein. The Frankenstein. Styline Frankenstein. Ouais, mais idéalement, c'est un lowrider parce qu'il est OK. bas, tout est coupé, le toit est coupé, il est abaissé à terre un peu. OK, Fait que- ils ont coupé le toit tout, Oh, là. oui, tout est coupé, OK. Puis, il y a bien du monde qui ne le savent pas, mais même le hood en avant, il a été coupé en dedans pour qu'il matche tout le grill. Il y a bien des petits détails sur ces chars-là qu'on appelle Frankenstein, que les gens ne savent pas, mais j'ai rencontré celui qui l'a coupé le hood quand il était à Rigaud, puis il était OK. surpris. Pour vrai? Il dit, ouvre ton hood, là, il va te montrer ça, je suis certain que tu ne le sais pas. Puis en dedans, quand tu l'ouvres, de moins, tu regardes en dessous, tu vois toute la soudure qui a été faite. C'est bien fait, on s'entend. Là. C'est pour ça qu'il y a un modèle unique qui est différent. Ah ouais, hein? OK. que- OK. C'est un peu l'histoire de l'auto, là. Puis toi, tu l'as acheté en quel état quand tu as vu ce C'était véhicule-là? presque identique à ce que j'ai aujourd'hui. OK. Moi, j'ai modifié les roues, j'ai mis, comme tu sais, des têtes de mort un peu partout. Ouais. J'étais un Ah peu oui, maniaque. puis il l'a pas sur le bumper en arrière, hein? Non, mais lui, je lis sa valise comme lui. Ah, il y en a une tête de mort. Ah non, mais sur le bumper en arrière, hey, tu m'avais fait rire là, avec ton petit rat là, qui fait des Oui, squeak-squeak. il est encore là. Il est encore là. Il y en avait deux, il en a fait un en avant, je me l'ai fait voler par Ah, le petit kid qui t'es est passé. non. Il voulait l'avoir, le gars. All right. Puis là, toi, t'as-tu des plans pour ce char-là à l'été? Parce que là, on a une émission qui s'appelle De quoi je me mêle, puis ça. t'en fais partie. Mais j'aime ça me promener dans les centres où les vieux chars se rencontrent. OK. Parce que souvent, on veut s'occuper puis pas partie de la gang. Fait qu'on, quand je vais soit à Mur, à Hall ou à Gatineau, OK. c'est le fun d'y aller, c'est le fun de jaser. Tu Mais m'avais pas parlé de Rigaud, me semble? ouais, ben moi, mon choix préféré, c'est Ligo. Parce qu'il y a toutes sortes de véhicules. Là. C'est quelle date, ça, environ, tu sais-tu? Si je ne me trompe pas, c'est au mois de juin. OK. Ouais, fin juin même. OK. Parce qu'il y en a un peu partout. Il y a Granby aussi, où ils vendent beaucoup Là, de tout pièces. expose là-bas, là. Bon, oui, j'emmène mon vieux char là. OK, tu c'est t'en pas- vas là, tu t'en vas exposer, puis tu t'en vas flirter en même Oh, ouais, temps. encore, Oui, on c'est marche, ça. C'est le fun, ces car shows-là. Oui, puis ce que j'aime, là, il y a de la musique live des années 50. Vraiment, la musique des années 50, il y a des femmes qui sont décorées, elles sont déguisées. En pin-up? En pin-up. Ah, ben, my God. Ça fait tout le show. Alentour, on a du fun, mais c'est pas la même chose. C'est plus simple. Bien rare qu'on voit quelqu'un, une pin-up, qui se promène. Oui, Il oui. n'y en a pas beaucoup. Ben, moi, j'ai une amie ici qui a une boutique à Buckingham, puis elle vend du linge pin-up. Ah, tu vois. Ça, Puis elle aime beaucoup la gang du Gatineau 66, l'AVO, puis tout ça, puis... ben, tu parles de ça. Quand on était à Buckingham, à l'été, on est venu à Buckingham, Ouais, puis pas voyant au Pic. au pic. Au Pic, ça, c'est sur le boulevard Lorrain. Ils ont fait il y avait un show de pin-up, là, les années rock and OK, roll. OK. Fait que c'était pas pire, ça, avec. Ben oui, certain. Fait que, tu sais, il y en a un peu partout qui est le fun, mais je suis pas là pour voyager puis suivre une gang en auto. Moi, c'est pas OK. bien mon bal. OK, je comprends. Ouais, je suis pas un fanatique de ça, mais aller rencontrer du monde, se parker, jaser, de temps en temps, c'est correct. Cool. Ouais. Hey, on prend-tu 2 secondes, on regarde-tu l'intro? ouais, donc, on check All ça. right. Let's go. Hey, t'es un peu customisé. Oui. Oui, effectivement, mon char, il a été customisé cette fois-là. Moi, mon premier char, là, un 1973 Pontiac parisienne, couleur pickle. Asti qui était dessus Ok, assez sérieux, laid. Ah, il pickle? était laid. Il était laid, là, ça n'avait pas de bon sens. Ouais, il y avait une originalité que les autres n'avaient pas. Oui, Moi, c'est ça, il y avait un je 305 puis ça marchait pas. Ah, ben, tu vois de moi. Moi, j'avais un Nash. 1959, Nash. C'était un tout petit char dans ces années-là. OK. Puis je l'ai
coupé en morceaux pour faire un dune buggy avec. Pour vrai? Mais ça a été mon premier petit char, mon premier char quand j'ai eu mes permis. Là. Ah ouais, Ouais, OK, ouais. OK. Après ça, bon, on a élaboré 55 Chevrolet, un 57 Chevrolet, eu de Ford et compagnie. OK. Jusqu'à 302 Boss dans les Mustang. Ah ouais, hein? Ouais, je les connais un petit peu toutes sortes de choses. Oui, certain. Ben après ça, moi, j'ai tombé plus dans les chars un petit peu plus modernes. Là. J'ai jamais vraiment eu de beaux véhicules, tu sais, quelque chose comme qui fait wow, là. Mais c'est drôle, moi, c'était l'inverse. J'ai toujours resté dans des vieux chars. OK. Jusqu'à temps que tu n'aies pas le choix. À un moment donné, on change de la vie. Là. Ouais, mais c'est ça. Les modèles changent, puis on s'adapte, là, c'est sûr. Puis, le fait que dans l'assurance, ça me prenait une voiture de luxe pour me promener. Mais, ouais, mais c'est une van, ça? C'est Ford Transit. OK, Ouais. OK. Puis, C'est-tu considéré SUV ou van? Van. OK, c'est une petite van. Puis l'avantage de ça, là, elle a le toit. Au lieu du char coupé, lui, il a le toit. Il y a le toit étiré, oui, c'est ça. Il est haut, c'est haut là-dedans. Excellent. So là, toi, t'as-tu atteint ton but ou ce que tu voulais aller avec ton véhicule? Tu sais, on parle de passion. J'ai connu tellement de vieux chars que je montais, parce que mon père il avait un garage dans le temps. OK. Ça, c'est ça qui m'a aidé. On était, nous autres, dans le coin de Wilson-Cornu, ça s'appelait Saint-Pierre-de-Wakefield aujourd'hui. Oui. Mon père avait un garage. On a eu la chance de modifier des autos. Puis celui auquel je tripais le plus dans le temps, c'était une 55 Ford. Puis j'avais du Mickey Thompson avec des gros tires aujourd'hui qu'on voit avec toutes les voitures qui existent. Oui. Fait que j'ai connu cette passe-là, moi, beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, j'ai atteint pas mal le maximum de mes chars. Parce que celui que je voulais avoir, c'était ça, un lowrider, avec un toit coupé, modifié. Cool. Même s'il n'y a pas le moteur que je voudrais, ben, j'aimerais ça avoir un plus gros moteur, mais... C'est quoi que t'as comme moteur dans ton véhicule? Ben, moi, j'ai un 305, c'est un 305 de Chevrolet qu'il y a dedans. Ça fait un job, c'est juste qu'à un moment donné, il faut... Ça sera le fun un 454 là-dedans. Oui, absolument, mais il faut que tu payes le gaz aussi. Ben, c'est ça. Hey, le gaz, il n'est plus donné. Je vois des gens qui arrivent, là, ils se promènent des fois, puis ils se rendent compte, mais ils ne sortent pas souvent. Là. C'est ça. Ils ont peut-être utilisé 40 pièces. C'est ça, exactement. C'est correct, il y a une triple d'autres avec ça. Exactement. Mais non, il faut se contenter de quelque chose, puis c'est correct. Tu sais, là, toi, tu me présentes ton 54, hein? 52. 52. Oui. Peux-tu te montrer mon année 40? Oui, puis je veux juste te montrer quelque chose à toi. Parce Ben, que vas-y. live, j'ai un stick shift là-dedans comme mon vieux char. Ah, ben, hey, tabarnouche, c'est du vrai, là. C'est ça. Ça pèse quoi, 4 livres? Ça vaut 150 ça, ces chars-là. OK. C'est des vrais modèles. Tout à part de l'intérieur qui est en plastique, le restant, c'est tout en Ben, métal. Mais c'est bien fait. Hey, c'est extrêmement bien fait. Moi, hein? l'ouvrage que les gens font pour monter ça, ça peut être une machine, je ne sais pas, mais c'est bien monté. Colin, hein? C'est fou, hein? Mais c'est ça. Fait que, tu sais, avec toute l'expérience qu'on vit dans le passé, Oui. à un moment donné, on prend un petit quelque chose, mais on ne se tente pas. Moi, avoir des garages comme les gars, si mon garage, excuse l'expression, mais il serait plein. Oui, Parce que ben j'adore oui. les vieux chars. Moi, j'adore les véhicules, moi aussi, tu sais. Fait que Comme j'ai dit, tu sais, j'ai toujours mis mes priorités ailleurs. Tu sais, comme là, tu sais, aujourd'hui, j'ai un studio. Il y a beaucoup de milliers de dollars qui ont été investis ici. C'est très bien, félicitations. Ben, merci. Très beau montage. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il y en a qui dépensent la voiture de priorité que tu as sur l'image, la première. Là. OK, oui, la voiture d'Andreas. 100 000 c'est un 1933, c'est un kit, ça. Oui, lui, il y a un kit Fiberglass, lui, hein, je pense. C'est ça, du Fiberglass. Factory 5, ouais. Un kit de Factory 5, puis le modèle, c'est un 1933. Un chapeau, parce que moi, j'avais un 33 Chevrolet. Pour vrai? Ouais, OK. Je m'avais parqué à côté de lui, mais on ne pourra pas comparer. Ben non. Mais c'est un peu pareil de voir les différentes années. Absolument. Plus réalité, puis moderniser un peu, même si c'est un 33, c'est modernisé. Ben, Andreas, il y a une sacrée machine. Ah, il y a du talent et du génie là-dedans. Là, oui. Chapeau à monsieur. Oui. Oui. Je sais pas combien de temps ça a pris monter ça. Une couple d'années, il me dit. Ah oui? Ah, j'en doute pas. Parce que hey, c'est tout fabriqué. Tu sais, c'est un char 6 mois, ça. Là. Comme nous autres, on a souvent des autos qui sont presque toutes construites. Ça se compare pas. Mais on a quand même des véhicules qu'on aime parce qu'on se promène avec, puis on les alarme, puis on les tient à l'air. Absolument. Mais tu sais, on s'entend, c'est un char modèle SEMA, ça. Là. Fantastique. Tu sais, j'aurais quasiment peur de rouler avec ça sur la route. Non, mais tu sais, à un moment donné, est-ce que... Je sais pas comment il est évalué ta voiture, mais est-ce qu'on est capable d'y mettre une assurance à la valeur que ça vaut? Ben oui.
Oui. Sort tes feuillards pour le coût de l'assurance. Eux autres, ils allent par le coût de 10 000, fait que, tu sais, 20 000, 50 000, 100 000. OK, parce que il me semble qu'Andreas m'a dit que ça dépassait le 100 000, son char. Ah, ben moi, c'est ça qu'il m'avait dit aussi. Fait que, mais l'argent, ils vont te l'assurer. Prends des photos, il faut que tu aies des preuves, comme quand tu veux plaquer une voiture, il faut que ça soit en bonne forme. Oui. Non, oui, je comprends. Parce que là, on s'entend que c'est comment je pourrais dire, c'est plaisir, c'est pas un day-to-day car, là. Exactement. Fait que c'est une dépense que tu gagnes en tabarnouche. Oui, c'est ça, exact. C'est bon. Oui, j'étais un peu plus l'assasié au niveau du prix, ça coûte moins cher que ça. Mais là, t'as pas répondu à ma question tantôt. T'as-tu atteint le but où ce que tu voulais aller en modification, en travail que tu voulais y mettre, le temps? Il est au max. T'as touché ton maximum avec ça, là? Avec ce char-là, je peux plus vraiment faire plus le look que là. À part de modifier, on s'entend, on peut... tu peux démancher l'autre puis travailler. Changer le moteur. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, non. OK. Il est parfait pour moi. Cool. Assez faire des expositions. J'ai hâte à l'été qu'on fasse notre émission ensemble. Là, ça va être le fun. Oui, ça. c'est bon, c'est bien. Oui. C'est bien. Il y a bien des gens qui l'apprécient en passant. Oui, mais c'est ça, le monde, il en parle beaucoup. Ils sont tous excités de voir où tu t'en vas avec ça. Exactement. Attends une seconde, on prend une pause. Il faut que je te montre mon 1940. Oui. Ben, trop, lui. Il manque un des roues. Il y en a une. Ben, ça, pas regarde ça. Voyons donc. Ouais. Aujourd'hui, la technologie est rendue dans le mirrorless, les caméras sans miroir. Tu fais juste quoi, rouler avec? Oui, ben non, pour le viewer, c'est ici. Ou sur le côté. Oui, exactement, c'est ça. Ben, sacrifice, toi. Puis là, tu t'imagines, si tu voulais faire une photo debout, on prenait la photo comme ça. Mais si tu veux une photo dans l'autre sens, il faut la tourner dans l'autre sens. C'est pour ça que tu as un autre viewer dessus. Connais ça, toi. Oui, c'est... Oui, fait qu'autant détaillé que n'importe quoi. Exactement. Impressionnant. Ah ben, tabarnouche. Oui, c'est pour ça que j'ime ça, faire la blague. Tu m'emmènes ton 1950, mais j'ai 1940. On a de la compagnie. T'imagines-tu? Dans ces années-là, ça se vendait à 40 $. Dans les années 40. C'est de l'argent, ça, 40 $, ce là. Aujourd'hui, j'ai fait le ratio de calcul, c'est à peu près 1400 $ aujourd'hui. T'es sérieux, toi? Oui. Wow. Oui, exactement. Ben, c'est comme un peu les voitures. Regarde, aujourd'hui, les vieilles voitures des années 50, 60, ça vaut les prix de 20 à 30 000 piastres, facile, aujourd'hui. Ah ben, ça va pas dans le 80, oui, hein? C'est à partir de 2-3 000, mais aujourd'hui, c'est 80, 100 000. Ben, c'est ça, exactement. Comme toi, comment ça vaut ton véhicule aujourd'hui? Hein? Je te dirais... Tu sais, ton coup de cœur, là, parce que là, il y a un côté émentionnel attaché à ça. Là. C'est ça. Je sais que ça vaut entre 25 et 30 000 personnellement. OK. Tu sais, avoir un offre, le vendre peut-être pas pareil à ce prix-là. OK. Tu sais, on veut aller chercher le plus possible. Ben oui, mais tu sais, on les a achetés peut-être nous autres. Ça fait des années qu'on les a, fait qu'on les a payés un peu moins cher, mais aujourd'hui, le prix augmente aussi dans ces affaires-là. OK. Ben, logiquement pour ça, parce que c'est pas modernisé comme on parle des voitures de 100 000, là, il y a beaucoup de choses. Malgré quelqu'un qui cherche quelque chose d'unique, ça vaut le prix. OK. Juste le toit coupé... Il y a du travail là-dedans. Là. Le toit coupé, là, c'est pas juste le toit coupé, c'est les vitres coupées et compagnie. Ah, ils ont coupé les vitres. Ils n'ont pas descendu. Ils n'ont pas été coupés dans chair en plus bas pour tout descendre. Là. Oui, il a tout été travaillé partout, les vitres et tout. Puis si tu regardes la vitre en avant, elle est courbée, c'est encore plus difficile parce qu'il y a une ligne dans le milieu. Oui. C'est beaucoup plus cher. Puis dans ces années-là, 15 ans passés, ça avait coûté 5 000 faire ça. Faire couper la vitre. Juste le toit. OK. Est-ce que c'est deux vitres séparées ou c'est une vitre bombée? Bien, à cette heure, lui, il y a deux vitres séparées. OK, c'est ça. Parfait. Pour être capable d'avoir été coupé ça. Puis le côté, il avait été coupé aussi. Avant, il y avait des vitres qui s'ouvrent. À cette heure, moi, c'est des vitres fermées qui n'ouvrent plus. Ah non? Parce que le fait qu'ils ont coupé, ça... Le mécanisme ne marche plus, ouais, c'est ça. Tous des petits dollars, on pense pas. Fait que tu peux imaginer aujourd'hui. J'espère que tu as un bon air climatisé. Ouais, c'est ça, je rouvre les vitres. Tu rouvres les vitres? Puis aujourd'hui, je suis certain que ça coûte 15-20 000 $ couper un toit un professionnel. Ah, ben c'est sûr. C'est sûr. C'est ça qui est la différence. Ça va vite. Juste la finition, à un moment donné. Moi, j'ai toujours dit, Guy, tu payes pour qu'est-ce que tu as. Ah oui, absolument. Et voilà, c'est comme ça. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé quelque chose qui sort des autres.
OK. T'sais, on en OK. a une couple là, de voitures avec des coils coupés à cette heure. Il y en a un peu plus. Là. On a une couple. Dans le Gatineau 66? Ils sont pas forts. Il n'y en a pas d'autres. Ben, j'en ai pas vu d'autres que toi, là. Non, il y en a d'autres. Il y en a un ou deux que je vois qui ont coupé leur toit. Dans le Gatineau 66? Oui, c'est parce que moi, le mien, encore là, j'en parle beaucoup, mais c'est 4 pouces plus bas. Bien souvent, c'est 2 pouces plus bas. OK. Ça paraît un petit peu moins. Ouais, mais non, toi, il est hot, là. Ah, il a son style. Il est beau, là. J'aime bien, là. Mais chacun ses modèles, chacun ses goûts. Absolument, absolument. Ah, c'est ça. Ben là, ça c'est de la vieille technologie. Oui, Aujourd'hui, c'est ça. je suis rendu avec du plus récent, là. Ben, dans la technologie, tu parles. Dans le temps, il n'y avait pas de modèle en place, de même en métal. Là. Non, c'est vrai. On peut pas dire que ça. Ben oui, les Tonka, ça a toujours été en Oui. métal. Oui, mais en fait, de costume comme ça, là. Non. On peut pas dire ça, c'est vieux, là. Le Non. modèle est vieux, mais. Le modèle est vieux, mais c'est quand avant, même du c'était des récent. modèles là. de moulage, tu te rappelles Oui, en c'est plastique ça. qu'on Oui. collait, là. Oui. En faire encore de ça. Moi. Pour vrai, oui. Il est resté bébé. On reste passionné. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Passionné. Toi, en parlant de passion, là, t'as pas juste les chars en fait de passion. Là. Non, moi. Toi, tu me parlais tantôt. Là. J'ai des motos, ça fait 20 ans, 25 ans que je fais des motos. Quelle sorte de moto? Je pars de Frem, puis je les monte. Des Harley, mais j'appelle pas ça Harley, je les appelle des customs. OK, du custom. Je travaille OK. beaucoup sur des Harley, mais je suis pas un connaisseur non plus au max. Là. Moi, j'ouvrirai les points moteurs. Je touche pas les moteurs. OK. Toi, t'assembles la moto. La moto, mais t'es pas un tuner. Ouais, si la transmission est brisée, mais il m'a allé voir un autre copain, il m'a demandé de la réparer, on paye tant, puis c'est correct. Ouais, c'est ça. Il y a des professionnels dans chaque métier, puis je respecte ça aussi. Absolument. Comme, tu sais, bien souvent, les gens qui ont des gros moteurs aujourd'hui, bien souvent, il y en a qui les font monter ou ils les arrêtent. Que cher, là. Mais encore là, tu payes pour qu'est-ce que t'as. Tu payes pour qu'est-ce que t'as. Des fois, tu l'arrêtes, tu payes comme 20, 15 000 un moteur aujourd'hui, je suis pas sûr. Puis encore là, c'est pas sûr qu'il marche non plus. Ouais, mais c'est ça. Il y a des risques dans tous les métiers. Mais, un costume, on parle de combien environ? Tu sais, tout dépendamment, tu vas me dire. Là, mais... de moto? Ouais. T'as parlé, c'est 40 000 en montant. Ah ouais, hein? C'est 40 000 en montant. Ça se vend plus bien aujourd'hui parce que le monde sont comme rassasiés. Je sais pas, ça a changé un peu, là, les motos. Ouais. C'est une autre affaire qui s'en vient à la batterie. Ils ont sorti ça. Je le sais. Mais non, mon monsieur les pompiers, préparez-vous à essayer d'éteindre ça après ça. Là. Ben oui. Ah, les feux après ça. Là. Ben, ils vont y aller avec de la poudre, eux autres aussi, j'imagine. Je sais pas. Je sais pas comment ils vont faire pour arriver à fermer ça. Non, mais tu as la chance de venir, tu vas voir. Oui. Mais là, à l'été, on s'en va chez vous. On va aller voir tes passions. Bienvenue. Oui, j'ai hâte. Là. On se laisse prendre un rendez-vous. Là, tu fais de la moto. Tu dois rider aussi en moto? Je vais être plus en moto qu'en vieux char. Ah, pour vrai? OK. OK. Parce que là, ça fait une couple de fois que j'emmène mes motos en exposition avec les vieux chars. Là. OK. J'ai une vieille moto, la plus vieille, c'est une 75. T'en as-tu une qui est genre color match à ton char? Non, c'est peut-être ma prochaine étape. Ah, un beau trailer custom avec une moto dedans en arrière du char. C'est bien que ça finit plus. Non, pas sûr de dépenser y aller jusque-là, mais c'est un rêve que je pourrais faire. Des fois, je pense, je me sens emmener mon vieux char, mais avec une vieille moto qu'un trailer, c'est pas fou, comme l'idée est bonne. Oui, mais un trailer custom à moto, là, tu sais. Il faut que tu matches. Oh, oui, ben oui. Non, on en rêve, on travaille là-dessus, mais des motos, c'est d'ouvrage, c'est comme des chars, c'est... Ah, ben, c'est sûr. Plein de temps, c'est 1 an, 2 ans à monter une moto, puis... Tant que ça? Ah, c'est long. Je pensais à 5 mois, moi. Ben, tu peux le faire. Il faut que tu travailles à 100 %. Moi, je ne vais pas prendre mon temps. On est à la retraite. Ouais, non, c'est ça. Tu n'as pas de boss qui te pousse dans le temps. Non. Prenons notre temps. C'est ça mon avantage. Moi, je travaille autonome. Hein? C'est moi mon boss. J'ai tôt été autonome parce que j'avais de l'assurance dans le temps. Mais à cette heure, à la retraite, on relaxe une journée à la fois. T'étais travailleur autonome? Oui, j'étais longtemps autonome. L'assurance industrielle Alliance. OK. Pas le nommer. Ouais, c'est ça. On va mettre des bip-bip. Ouais. Non, j'aimais ça. C'était un bon métier. On apprend avec n'importe quoi. OK. Mon père, il était le tour dans la mécanique. J'ai connu me salir les mains. Il me chicanait, puis il ne voulait pas me salir les mains. Mais la mécanique, tu ne touches pas un char sans te salir, oublie ça. Même avec des beaux petits gants. Là. Non, t'arrives pas. Ton lieu, tu vois les. Tout un long noir à quelque part. Oui. Ah oui, ben c'est ça. Tu t'accroches après tout en dessous de ça. Non, c'est une job de travailler dans la mécanique. Mais toi, ces chars-là, c'est fait pour la vie. Là, c'est juste de l'entretenir encore. On n'use pas assez. Je ne roule pas assez souvent. Ben, je la roule pas assez souvent pour dire m'a changé ta heure. Au lieu de 3 ans, ils vont durer peut-être 5-6 ans. Quand tu montes à Rigaud, tu montes ça avec. Tel quel. Tel quel. Ah, tu ne mets pas ça sur un trailer pour monter ça là-bas. Moi, si je mets un trailer, je ne l'userai pas.
C'est un char, c'est fait pour rouler. Ben oui. Non, c'est ça. C'est comme des motos. Moi, j'en ai 2, 3 motos. Il faut que je les roule toutes. Hein. Je roule tous mes chars. J'avais 2 vieux chars. Je roulais mes 2 vieux chars. Mais on manque de temps. Hein? Ouais. Manque d'espace. Manque d'espace, c'est sûr. Donc, me limite, là, je commence à m'en débarrasser. Mais idéalement, ça prend un garage 60 par 60 avec la maison par-dessus. Tu me parlais de mes plans, peut-être ça, dans le Oh my God. Non, rendu à 70, on reste avec ce qu'on a, puis on apprécie. On essaie d'apprécier et de profiter à son maximum. T'as combien de motos, toi, à la maison? Les 3. T'as 3 motos? Oui. Tout fonctionne. oui, c'est ça. Tout est à vendre, ça prend le bon prix. Ah, OK. Ouais. Tout est à vendre. Oui, mais je les affiche pas. Je me promène avec, puis quelqu'un, un jour, peut-être, qui va me dire, tu veux-tu la vendre? Je vieillis. À un moment donné, j'ai 80, 85 ans, là. On va me prendre des petits trous dans rien. OK, gars, on va mettre une photo à l'écran, là. Fais ton pitch de vente à la caméra. Je la vends. Ben non, il n'est pas à vendre encore. Oh, il n'est pas à vendre. OK. Ben, venez les voir, ça vaut la peine. Ben, on va mettre une photo. On va pogner des photos, puis vous allez voir ce que ça a l'air. OK. Puis, rendez-vous au club sur les 6, j'en emmène de temps en temps. Ah, OK. Bon, c'est beau. Au lieu de venir en short, tu viens en moto. Oui, c'est ça. Ah, j'ai été 2 fois cette année. OK. Ouais. OK. Puis, mon frère aussi, toute la famille, on a des motos, nous autres. À ce stade, de moins en moins, on vieillit, là. Mais on a tous eu des motos, fait qu'on sait c'est quoi. Des vieux chars, ça a passé aussi. Mon frère, lui, c'est des 4x4 et des gros tires, des airs. Oui. On a toute la passion, hein. Ouais, mais c'est ça. Peu de bad luck en jouant dans la boîte, là. Non. Aujourd'hui, moi, c'est plus des 4x4, c'est des 4 roues. Ah, OK, t'es rendu dans les 4 roues. Ah, oui, j'ai 4 roues. J'ai tout. C'est drôle, ma blonde, elle me parlait justement. Elle disait, ça serait le fun, un side-by-side. Un side-by-side. Oui, quand tu vas dans un trail, oui, mais c'était dangereux partout, hein, même en moto. Lui, c'est terrible. C'est ça, exactement. Mais au moins, side-by-side, t'as une cage par-dessus la tête. T'es quand même plus protégé. Ouais. Ce qui tue aujourd'hui, c'est la largeur des side-by-side dans les pistes. Parce que les pistes sont conçues pour des 4 roues réguliers. Ouais. À cette heure, on tombe avec des side-by-side. Là, tu sors des tracks. Beaucoup plus larges. Et tabarnouche, bonne chance. Là, ça roule, c'est pas 20 km. Ah non. Hey, ça roule des 80, 100, 120. Là. Je sais pas si c'est un skidoo. Moi, non, j'en ai eu. J'ai déjà fait du skidoo. J'ai fait de la moto. J'en ai eu, j'en ai plus, j'en veux plus. Ben, c'est ça. J'en veux plus parce que c'est parce que le 4 roues aujourd'hui, il ne me promène plus d'un piste. On se promène dans le bois, on va rouler là-dedans, on a du fun, dans la neige comme dans la boîte. Moi, j'ai vendu ma moto parce que j'ai rasé de faire un face-à-face. Parce que moi, j'habite dans le coin de l'Ange Gardien. Je suis même Méo, je sais pas si tu connais. Pas loin de l'église. Dans le coin de Forgetty, ça? Ça dit Forgetty, là? Maillot, c'est en haut. Oui, ben non, toi, tu parles... Dans le rond-point, là? Oui, c'est ça. Tu prends le rond-point, puis là, tu pars pour Méo. OK. Puis il y a un dépanneur, là, pas loin. Okay. J'habite juste à côté du dépanneur. Puis une journée, j'avais une moto dans ce temps-là. J'ai dit, ben, il faut une petite ride de moto. Puis là, j'ai parti, puis je m'en allais vers l'église. Là. Je m'en allais vers Méo. Puis en s'en allant à l'église, il y a une grande côte qui monte, puis sur le haut, ça tourne. Mais je roulais... Tu sais, la limite est 90, je roulais 110. On s'entend qu'en moto, 110, c'est pas vite. Non. Ben, ça n'a pas de l'air vite, mais c'est quand même... on ne veut pas débarquer. Non. Mais tu sais, on s'entend à 110 en moto, ça roule bien. Non, là. Absolument. Je roule 110 avec le char. C'est conçu pour rouler. Hein, ben, c'est ça, exactement. Mais sur le haut de la côte, il y a une maison, là. Puis le char, quand j'ai arrivé sur le haut de la pente, le char est en train de sortir de l'entrée. Je m'emmenais tout bien un petit peu trop vite pour la voiture qui est en train de sortir de l'entrée. J'ai collé sa ligne jaune, mais en collant sa ligne jaune, il y a une autre voiture qui s'en venait. J'ai passé entre 2 véhicules sa ligne jaune. J'ai eu peur de ne pas m'en sortir de cette fois-là. Heureusement, on ne s'est pas touché. Il n'y a pas de miroir d'arraché, rien. J'ai arrêté à l'église. J'ai shaké pendant une demi-heure. Je suis revenu à la maison. Je suis allé en ville. J'ai acheté une pancarte à vendre. Je l'ai mis à vendre. Ah, ben, Colin, toi. Ouais. J'ai dit, écoute, ma vie est trop précieuse pour mourir d'une stupidité comme ça. Tu sais, parce que souvent, les accidents de moto, les collisions de moto qu'il y a, c'est pas parce que... Ça pardonne pas bien. Hein. Ça pardonne pas. Mais tu sais, souvent, le monde en moto, puis je le sais, j'en ai fait de la moto, le monde en moto se fâche après les véhicules parce que dans le véhicule, on les voit pas, les motos. Non, tu as raison. On les voit pas. C'est large de même. Tandis qu'un char, c'est à 7 pieds de large. C'est pour ça que moi, la mienne a fait toujours du bruit, puis elle va toujours faire du bruit. Ben, c'est ça. Faudrait juste revirer les muffleurs par en avant pour qu'ils l'entendent plus. Oui, c'est ça. J'ai payé des amendes pour ça, mais ben oui, je le sais. Je vais continuer encore. Exactement. Ça me sauve ma vie. J'ai eu l'expérience avec le bruit, ça sauve la vie. Fait que ça, quand je les vois, nous arrête.
nous achaler avec ça, c'est du harcèlement pour le rien. Là. Ben, c'est de l'harcèlement. OK. Là, je veux dire, c'est pas un straight pipe, là, mettons. Là. Okay. Ça, c'est trop bruyant, je suis d'accord avec ça. Ouais. Mais un morfleur qui a été coupé ou percé, c'était un petit peu moins bruyant, mais ça fait la job. Oui, c'est vrai. Anyway. C'est vrai. Hey, j'ai fait un petit montage de ton char. On prend-tu 2 secondes pour regarder ça? Certainement. Il est assez beau, ton véhicule. Là. On avait eu du fun cette journée de tournage-là, hein? Oui, mais j'ai eu bien du monde qui font des critiques pour tout, hein? Il y a une madame qui m'avait arrêté sur le bord du chemin. J'étais arrêté pour parler au téléphone, puis elle me dit « Monsieur, elle dit, vos bumpers, ils sont tous graffiniers. Pourquoi vous les remplacez pas? » Ben, je dis « Madame, c'est des sous, ça coûte cher, un bumper fait chromer. » Ben oui. Puis moi, c'est un 52. Pourquoi que j'ai allé payer un prix fou pour des bumpers? Et voilà. Ben, je suis désolé que vous l'aimez pas, mais moi, le mien, madame, il va rester comme ça. Ben oui. Les gens, hein? Ben, tu sais, souvent, le monde, c'est... Vieille madame, peut-être 60 ans, une vieille madame 60 ans. Ils ont perdu leur filtre. À un moment donné, je trouve que pas dedans. Les personnes âgées, tu sais, c'est pas méchant, mais ils pensent plus à... Tu sais, ils ont plus de filtre. Hein? Tu sais, comme... Alors, la visite est terminée. All aboard? C'est bon. Mais c'est de conduire, on parle des voitures, mais c'est de conduire la voiture qui donne ce qu'on aime. Ça a un challenge, les vieilles voitures, comparativement à des voitures neuves qui sont toutes un peu semblables. Là. Oui. Mais quand tu es assis dedans puis tu roules ça comme ça, des fois, il faut me pencher pour pas aller voir la lumière. Là, oui, mais oui, ton toit, il est abaissé, sauf... Il était toujours nerveux. C'est un vieux char, il faut faire attention. Les pièces, ça use. Oui. C'est-tu quand même disponible, les pièces de ça encore? Oui, surprenant. N'importe quel modèle. Hein. Puis de l'original ou des pièces jobber? Pas mal de jobber. Là. OK, oui, il y a pas mal de jobber. Oui, mais il y a encore des pièces originales. Si on va shopper par eBay aux États-Unis, il manque de rien les autres. Hein. Il y a du stock là-bas, c'est incroyable. Ils font, hein. Mais là, tu sais, on est en train de parler pour aller à Cuba. Là. J'aimerais ça aller directement à La Havane. Oui. Tu sais, aller sur un resort, mais... Parce que tous les vieux chars des années 50, 60... aller vivre cette expérience-là. Moi, j'aimerais ça aller passer... Tu sais, ma blonde, elle dit « Ouais, mais là, on s'en va dans le sud, on s'en va dans un resort. » Tu sais, aller dans un... OK, on va y aller dans un resort. Mais moi, j'aimerais ça prendre un taxi, m'en aller downtown, puis vivre l'expérience, jaser avec le monde, puis... Mais là-bas, c'est naturel. Ah ben oui, eux autres, ils vivent de ça. Ils ne se rencontrent pas des stationnements. Non, eux autres, c'est du day-to-day, everyday. Il n'y aurait pas ça non plus, Cuba. Je pense que c'est un beau voyage, ça. Absolument. J'ai un de mes amis qui est allé, là, puis il a fait des images. J'étais là, Colin, hein, tu sais. Je te le souhaite parce que je suis certain que tu auras une belle aventure. Hein? Oui, ben là, c'est ça. On est en train de parler peut-être pour la fin mars. On verra. Ah oui, si ça donne, c'est correct aussi. Là. C'est ça. Ouais. C'est bien ça. Oui. Puis là, toi, dans ton émission, on s'en va à Rigaud. Quoi d'autre? Y a-tu d'autres choses qu'on va faire? Que t'aimerais faire? À part de Rigaud, moi, je me peine souvent en moto. Hein, fait que j'ai pas toujours dans la vieille voiture. C'est correct. Parce que l'émission parle de passionnés. C'est pas juste voiture, c'est moto. Si tu joues au golf, on s'en va jouer au golf. Là. On parle de passionnés. C'est une affaire que je vois pas souvent. OK. Moi, il faut que ça bouge un peu plus. Oui, non, je comprends. Non, mais tu comprends le concept de l'émission. Mais non, c'est de me promener, faire le tour. Mont-Laurier, Maniwaki, c'est une belle tournée, que ça soit. Mais surtout en moto, parce qu'en vieux char, j'ose pas trop aller loin. Au cas d'un breakdown. Au cas d'un breakdown, je veux le garder pour qu'il dure longtemps. Ouais.
faut les ménager un peu, mais je pense un peu tout le monde, on est comme ça. Absolument. Il y en a qui voyagent avec à tous les jours. Ce que je sache, j'en connais une couple, les autres, ils partent avec, et c'est tous les jours. Oui, ben c'est ça. Oui, exactement. Ça, c'est encore la passion extrême, tu sais. Oui. Moi, j'étais un peu plus passionné, mais modéré, tu sais. OK, ouais. Ben, je sais comme Rob puis Sébastien Bourguignon, ces deux-là, là, à l'été, là, les chars sont plaqués, sont dehors, puis ils roulent avec, là, tous les jours. Ouais, comme moi, j'ai des plaques jamais. Toi, il est plaqué à l'année. À l'année. Les motos, à l'année. Moi, pourquoi tu ne mets pas en remisage? Quand je l'ai de besoin, ben pour le peu que ça coûte, puis si tu oublies de passer ton 30 jours, tu ne veux pas repasser un safety check. Attends une minute, là. Recommence pas ça. Quand tu déplaques, ouais. tu as tant de temps après la date du mois d'avril, 1er avril. Oui, je pense que c'est ça. Après ça, c'est 30 jours plus tard, il est trop tard. Ben, si tu le manques par mégarde, là, tu es obligé d'aller passer un safety check. Et moi, j'ai un peu plus de machines, fait que je ne veux pas les oublier. Non, je comprends. OK. C'est sûr que je te peux nourrir la sac, on va dire ça de moi. Mais puis même, j'imagine. Oui, ben oui. Non, j'aime bien laisser plaquer, moins de complications, c'est mon choix. Comme ça, t'es. Oui, non, je comprends. Dors les oreilles confortables. Et voilà, non, mais je comprends ton point. Okay. Mais pour un auto, ça ne vaut pas la peine. Moi, je trouve pas le peu de différence. Je sais qu'une moto, ça vaut la peine. Là, c'est 650 $. C'est ça, exactement. Puis t'en remettre quasiment la moitié. Là. Ça coûte cher. Oui. Puis, moi, j'ai une vieille moto qui coûte l'équivalent d'un char, parce qu'en bas de 1280, ça coûte moins cher. Je suis content que tu emmènes un point. Toi qui montes les motos. Oui. Parce que là, on s'entend que tu pars d'un frame, tu ajoutes un moteur, etc., etc. Quand tu vas pour le safety, là... Faut que tu achètes un frame qui est déjà un enregistrement. Tu as besoin d'un numéro de série dessus. Tu achètes une moto, bien souvent, elle est toute en pièces ou elle est toute montée. Oui, c'est ça. Mais moi, les pièces, ils ont des... Ouais, je vais changer le moteur, je vais mettre une open belt au lieu d'une chaîne, des choses comme ça. Les roues arrière, tu peux les mettre plus larges quand tu achètes tout ce qu'il faut, un kit. Ouais. C'est beaucoup de valeur. Ça, je dis, c'est 1 an, 2 ans à monter ça, puis trouver les pièces que tu as besoin. Absolument. Ça finit pas. Aujourd'hui, on se relaxe là, parce que c'est très difficile à avoir, ça coûte beaucoup, beaucoup cher. La livraison des États-Unis aujourd'hui, oublie ça. T'achètes une pièce, puis la livraison coûte plus cher. Fait que ouais. c'est terrible. Ouais. Mais non, les voyages alentours, j'aime ça. Me promener alentours, le lac Philippe, le lac La Pêche, il y a bien des places qu'on peut aller. Okay. Hein. Mais où ce que je reviens à ma question, c'est comme toi, quand tu montes une moto, là, tu dois faire tout correspondre les numéros de série de moteur, frame, puis tout ça. Oui, ça, c'est dur. Ça doit, ça doit être compliqué. Ils ne s'achètent pas bien avec ça. Eux autres, ils veulent que la voiture soit plaquée, comme tu peux avoir le numéro de série du moteur. Okay. Combien de gens ont changé leur moteur? Il faut qu'ils commencent à checker tout ça. Il y en a bien qui ça finira pas, non, c'est ça. Bien du monde aussi ont des vieilles voitures qui ont rechangé, remodifié. Les motos, c'est la même chose. Fait que si tu as l'enregistrement qui correspond au frame, déjà là, c'est beaucoup. Okay. Si tu as le moteur, tant mieux. Bien souvent, quand tu achètes l'usager, les moteurs, souvent, sont brûlés. Comme nous autres, c'est difficile de vendre en Ontario, comme c'est difficile d'acheter de l'Ontario. C'est quand même une différente province, puis ça, tu as raison. Alors, moi, les motos que je vais vendre, si la personne est en Ontario, je suis obligé de la viser. Alors, si tu es pour aller la plaquer, il faut que tu t'arranges avec tes troubles. Je te dis, là, tu peux avoir un risque de problème énorme. Et voilà. Puis, tu pourras peut-être même pas la plaquer. Alors, t'aveux, tu t'engages à ça, c'est ta responsabilité. C'est ça, exactement. Parce qu'on ne peut pas prendre toute la responsabilité des gens. Non, oui, on a une responsabilité de vendre quelque chose de légal puis en bonne et due forme. Mais si tu les avises pas, parce que c'est une différente province, ils ont leur loi, leur règlement, ça se fait quasiment pas. Moi, c'est pas mal toujours au Québec. Je l'ai vendu une fois en Ontario, puis il n'a jamais été capable de la plaquer justement pour ce problème-là. Mais c'est ça, exactement. C'est la même chose pour nous autres, même si c'est plus sévère au Québec. C'est plus sévère au Québec qu'en Ontario. Oh, sacrifice, oui. Prendre un véhicule Québec et l'emmener en Ontario, c'est plus facile. Ben oui. C'est plus facile que faire le transfert. Beaucoup, OK. Le Québec sont sévères. Exemple bien banal, les hausses à essence. Ça prend une clip qui n'a pas des trous partout alentour. Là, ça prend une clip complète que c'est pas... parce qu'avec des trous, ça endommage le caoutchouc. Puis ça vient que ça coule de l'essence. Au Québec. Aussi simple que ça peut être. Imagine-toi tous les petits détails qui vont avec. Là. Ben, c'est ça. Exactement. On a vécu des vols de moto dans les années passées, puis on sait comment ça s'est passé. On a payé cher notre erreur d'avoir acheté une moto qui était justement volée, mais on l'a appris de nos dépens. On les a récupérés, mais ça nous a coûté des sous, ces affaires-là.
OK. Faut faire attention aujourd'hui de qu'est-ce qu'on Absolument, avait. absolument. C'est un bon point que tu as pas. Colin, hein? Ouais, pas toujours facile. Non, monsieur. Non, monsieur. Hey Guy, merci mille fois d'avoir venu en podcast. C'était super le fun. C'était pas trop stressant. C'était bien, j'ai pas arrêté de parler. Ben oui, je Ça fait sais. de la job. Hey, merci, mon ami. C'est moi qui t'en remercie. Et c'est ce qui conclut ce podcast avec Guy Dubois. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oublie pas de t'abonner, de sonner la petite cloche pour les notifications. Et surprise, on ne dévoile pas qui est la personne la semaine prochaine. Salut!